En 1936, dans l'État du Wisconsin, un immigrant scandinave terrorisait le village dans lequel il habitait grâce à des aptitudes surnaturelles. Lorsqu'il dormait, son corps astral s'échappait, terrorisait les habitants du village. Afin de se débarrasser de lui, un petit nombre d'entre eux procédèrent à des rituels spirites afin de détacher l'âme du Scandinave de son corps physique. Malheureusement, ne sachant pas maîtriser parfaitement la magie, ils dissocièrent le corps astral tout en lui permettant de vivre sous une forme animale tandis que son corps physique mourut. C'est ainsi que le Dogman prit vie. Dès sa matérialisation, celui que l'on surnomma plus tard le Dogman s'acharna dans les forêts avoisinantes le Wisconsin à dévorer tous les animaux sur son passage et attaquer les villageois qui s'aventuraient dans les bois. Cependant, il ne pouvait pas rester trop loin des cimetières pour une raison inconnue et mystérieuse, puis un jour il disparut soudainement et l'on entendit plus parler de lui. Quelque temps plus tard, près de la ville d'Elkhorn dans les années 80, des automobilistes aperçurent une créature qu'ils surnommèrent la BTDEBRY Road. Par la suite, un Dogman fut aperçu en 2006 et en 2015 toujours dans le Wisconsin. La créature a été décrite ainsi: elle a le poil noir ébène et ressemble à un loup avec une corpulence d'ours et se déplace debout sur ses pattes arrière. Par la suite, la créature aura été vue en 2018 dans le sud de la France près de Nice par un témoin qui sortait du travail et en 2019 dans le Jura, par 2 promeneuses. Cette créature serait donc immortelle et capable de se déplacer outre-Atlantique, à moins qu'il ne soit plusieurs. L'histoire que je vais vous raconter est une complète fiction qui a pour base la légende du Dogman. Dans les années 2000, 3 jeunes hommes dont les origines diffèrent, l'un étant africain, l'autre amérindien et le troisième métis anglo-antillais se rencontrèrent dans la ville de New York. Dès lors, ils ne séparèrent plus, attachés par le même secret, ils travaillèrent pour la même firme qu'ils rachetèrent quelques années plus tard, et traitant dans des affaires obscures dans le monde de la drogue et de bien d'autres choses, la première entreprise couvrant les affaires de la deuxième. Ces 3 hommes souffraient d'une maladie rare et incurable et ils recherchaient désespérément une solution qui prolongerait leurs existences. En consultant un chaman, celui-ci leur révéla un secret inimaginable sur leurs origines et sur la façon de prolonger leur vie. Année 2020. Pendant qu'une pandémie mondiale sévit sur toute la planète, obligeant les êtres humains à se confiner chez eux, la nature reprend ses droits sur les espaces et les environnements. Les animaux envahissent les villes, les ports et les forêts. Et les créatures sont de sortie. On n'aura jamais autant signalé de Bigfoot, de Nessie et de Dogman pendant cette période où les hommes ont disparu des lieux extérieurs. Rétrospective. L'an 2000 à New York, une grande firme financière embaucha 3 jeunes experts de la finance afin de développer davantage son portefeuille client ainsi que ses stratégies. L'un venait d'Afrique du Sud et travaillait depuis 4 ans dans une importante industrie du luxe, le second était d'origine amérindienne et était trader à Londres, quant au troisième il était analyste financier dans une firme concurrente, et était métissé antillais et britannique. Il avait fallu une alléchante proposition monétaire et salariale pour débaucher ces 3 perles qui ne se connaissaient que de réputation. Le jour arriva où les 3 se rencontrèrent. Miguel, Cheyenne et Tobias furent accompagnés l'un après l'autre dans la grande salle de réunion où devait se dérouler la réception de bienvenue et lorsque tous les 3 se retrouvèrent face à face et seuls dans la salle, le silence de mort qui y régnait fut rompu par 3 grognements distincts, la défiance se lisait dans leurs regards et chacun humait l'autre car ils ne connaissaient que trop bien l'odeur qu'ils dégageaient les uns les autres. C'était l'odeur animale caractéristique de leur gène, car assurément ils appartenaient à la même race. Peu à peu ils se calmèrent et avec le temps apprirent à se connaître puis s'aperçurent qu'ils souffraient tous les 3 de la même maladie et décidèrent donc d'unir leurs forces afin de trouver une solution. Et bâtir ensemble un empire qui fortifierait leur puissance et leur emprise sur le monde, un monde qui n'acceptait ni n'aimait les gens différents, comme eux. C'est ainsi que 3 ans après leur arrivée, ils devinrent associés de la firme puis finirent par la racheter entièrement 2 ans plus tard. Au-delà de cela, ils créèrent un réseau solide constitué de banquiers, de politiciens et de dirigeants en tout genre qu'ils avaient corrompus en leur soutirant leurs plus sombres secrets afin de mettre en place une organisation criminelle en sous-marin dans les affaires de drogue et de transactions immobilières douteuses et bien d'autres. Tout leur souriait sauf pendant les périodes de pleine lune, où il fallait impérativement qu'ils se rendent à la campagne. Il était impératif pour eux de s'isoler car ils n'avaient aucun contrôle sur leur nature sauvage. Et si ces dernières années ils étaient parvenus à rester discrets, ils avaient pour projet de se rendre en France à la recherche d'un célèbre chaman amérindien qui s'était exilé là-bas. Car celui-ci pourrait bien les aider à guérir de leur mal. Année 2018. Dans le sud de la France, non loin des côtes, les autorités ont relevé un nombre anormal de
Disparition, en majorité des randonneurs dont on n'a jamais retrouvé les corps. Dans le même temps des apparitions inquiétantes de créatures ressemblant à des loups mais se déplaçant sur leurs pattes arrière auraient été vues dans les forêts avoisinantes par des passants, marcheurs et automobilistes. Après une remontée de la Provence-Alpes-Côte d'Azur vers la Bourgogne-Franche-Comté, c'est à Lille qu'ils finirent par trouver le chaman. Bien caché dans les Hauts-de-France. Celui-ci savait qu'il allait venir, pressentant ce qu'il allait arriver, il s'était réfugié au plus loin qu'il avait pu, mais Miguel Cheillant et Tobias avaient réussi à le retrouver. Au 5 chemin des Messines, Saint-André, un homme nommé Adriel ouvrit sa porte à 3 inconnus dont il ne savait que trop bien leurs intentions et leur origine. « Messieurs, je vous attendais », il les fit entrer et s'ensuivit une longue discussion. Miguel prit la parole en premier. « Vous savez qui nous sommes » ? « Bien sûr », confirma-t-il. « Alors que pouvez-vous nous dire sur notre géniteur » ? « Très bien, puisque vous rentrez dans le vif du sujet, je vais vous raconter la véritable histoire. De votre père, celui-ci était un homme qui a été maudit par des rites indiens mal pratiqués. De son vivant, c'était un homme cruel et malveillant qui terrorisait le village dans lequel il habitait de jour comme de nuit. Alors pour le maîtriser, certains villageois ont pratiqué des rituels, mais ceux-ci ont mal tourné, et si son corps s'est éteint, son âme, elle, a transfiguré en une créature monstrueuse. Incontrôlable. Cheillant demanda donc au chaman, mais comment un monstre tel que lui a pu engendrer une descendance ? Alors Adriel lui répondit donc, eh bien, en plus de dévorer des personnes innocentes qui passaient à sa portée, il a kidnappé des femmes pour assouvir ses instincts primaires. À ces mots, les 3 hommes grognèrent de rage en comprenant qu'ils étaient tous les 3 issus de viol bestial. Tobias alors demanda au chaman si cela était la cause de leur maladie, et celui-ci lui répondit qu'en effet un acte contre nature a toujours des conséquences, mais il voulait bien les aider à trouver une solution. Après un rituel chamanique très intense, Adriel leur annonça le verdict. Si vous vous détériorez physiquement tous les 3, c'est parce que contrairement à votre géniteur, qui est immortel, vous ne l'êtes qu'en partie grâce à la part de loup qui est en vous. Étant sa progéniture, votre sort dépend du fait qu'à votre tour vous engendriez une progéniture. Mais les esprits invoqués par les premiers rituels ont scellé votre sort par 2 choix, soit vous acceptez de vivre sous votre forme animale pour toujours, caché à la vue des hommes comme certains de vos frères, soit vous devrez trouver la femme qui pourra vous donner un enfant, mais attention, il n'existe en ce monde qu'une seule femme qui soit destinée à procréer avec des hommes loups, et vous avez jusqu'à votre 40e lune pour la trouver. À la tête que tiraient les 3 hommes, qui en étaient déjà à leur 35e année, il ajouta. Je peux vous donner comme indice que cette femme se trouve dans l'un des pays qui composent vos racines, et sachez que vous avez le pouvoir de la reconnaître car son odeur est unique et puissante. Lorsque vous serez dans le bon pays, vous la sentirez et son odeur vous guidera jusqu'à elle. Par contre, je vous mets en garde, lorsque vous l'aurez trouvée, vous ne devrez pas la forcer car c'est son libre consentement à accepter qui vous êtes qui vous libérera, dans le cas contraire votre malédiction n'en sera que plus grave. À la sortie de leur séance, Miguel, Cheillant et Tobias convinrent de partir en quête de cette femme. Dans leurs pays respectifs, c'est-à-dire les Amériques, le Royaume-Uni, l'Afrique et les Antilles. Après une analyse de leurs voyages respectifs et communs, ils prirent conscience qu'ils pouvaient retirer les Amériques de la liste car dans tous les déplacements qu'ils avaient faits, les principaux lieux étaient en Amérique du Nord, du Sud et centrale, ils n'avaient jamais senti quoi que ce soit. Alors ils concentrèrent leurs recherches au Royaume-Uni, en Afrique et aux Antilles. Dans l'avion qui les menait vers l'Angleterre, Tobias se mit à penser à son enfance. Il était né d'une mère antillaise et anglaise, de son enfance il n'avait pas beaucoup de bons souvenirs. Sa mère le haïssait et la plupart du temps il avait été élevé par ses grands-parents. Ceux-ci lui avaient tout donné mais il n'était pas sûr qu'il l'aimait. Sa grand-mère lui avait raconté que leur fille était allée faire un road trip dans le Wisconsin avec des amis et qu'elle avait disparu pendant une semaine, et lorsqu'elle était réapparue elle était enceinte de lui et n'avait jamais voulu dire qui était le père. Elle s'était suicidée quelques années plus tard, en emportant son secret dans la tombe. Tobias avait été anéanti et lorsqu'à Axengrave sa 15e année il avait subi sa première transformation et s'était réveillé nu au beau milieu de la forêt, et qu'en rentrant chez lui il avait vu la police dans la maison et les cadavres de ses grands-parents complètement ravagés. Il avait fait une dépression et il avait été interné pendant 1 mois. Quant à la police, il croyait que c'était l'œuvre d'un psychopathe et pensait que le jeune garçon avait été kidnappé et abusé, et il n'avait pas cherché plus loin. Après cela, Tobias avait été mis sous tutelle jusqu'à sa majorité vu qu'il était le seul héritier de la fortune de ses grands-parents. À ses 18 ans il avait pris sa vie en main et mis à part les nuits de pleine lune, il fit semblant d'oublier tout ça jusqu'au jour où il rencontra ses frères. Cela leur prit 2 années pour sillonner l'Angleterre mais ils ne trouvèrent rien, leurs instincts étaient unanimes,
la femme ne se trouvait pas ici. Sur le chemin vers l'Afrique, Miguel réfléchissait aux paroles du chaman. Sa mère avait été violée par ce monstre et cela expliquait beaucoup de ses comportements envers lui. Son attitude bipolaire était la conséquence de ce traumatisme. Un jour, elle l'aimait de tout son cœur, le choyait, l'embrassait et le gâtait. Un autre jour elle ne le supportait plus et le battait ardemment. Petit enfant qu'il était, il ne comprenait pas pourquoi et se sentait coupable. Par la suite, on l'avait retiré à sa mère et il avait été adopté par un couple de riches fonctionnaires. À 15 ans, la nuit de sa première transformation il était seul car ses parents adoptifs étaient en voyage d'affaires, il avait donc déchaîné sa rage animale sur les animaux du parc situé derrière chez lui et le matin s'était réveillé nu au beau milieu du parc. Lorsqu'il était rentré chez lui les autorités lui avaient annoncé que ses parents étaient morts sur la route d'un accident de voiture. Il fut mis dans un pensionnat comme stipulé dans le testament et lorsqu'il atteint sa majorité il décida de travailler tout en continuant des études. Pendant toute cette période il apprit à maîtriser son alter ego animal et ne se préoccupa pas de cet état de métamorphose jusqu'au jour où il rencontra Tobias et Cheyenne. Parcourir l'Afrique leur prit encore 2 ans, et pendant cette période chacun d'entre eux fut rempli de doutes et ils se mirent à envisager l'option de la transformation définitive. Celle-ci était difficile. Car ils étaient trop habitués à la vie d'humain, leurs épisodes de transformation étaient courts car ils ne voulaient pas prendre goût à la vie animale et l'inconvénient était que les forêts d'Amérique étaient peuplées de leurs nombreux frères mais également d'autres créatures dont les hommes ne soupçonnaient pas l'existence sauf peut-être les plus sensibles d'entre eux, mais cela heureusement. Personne ne les prenait au sérieux. Au bout de 5 mois, les frères se rendirent à l'évidence, elle n'était pas là non plus. Les chances de la trouver se réduisaient de plus en plus, et ils avaient peur de ne jamais la trouver. Sur la route vers les Antilles ce fut au tour de Cheyenne de se mettre à repenser à son enfance, qui, contrairement à ses frères fut plus douce que car sa mère amérindienne avait pris comme une bénédiction de pouvoir enfanter de l'enfant d'un « esprit de la nature », car dans les tribus d'Indiens d'Amérique on glorifiait l'homme-loup, on le voyait comme le protecteur de la communauté. Lorsque la tribu de sa mère s'aperçurent des capacités prodigieuses que Cheyenne possédait on l'éleva au rang de demi-dieu et comme ils étaient préparés à sa transformation, le jour de ses 15 ans ils l'enfermèrent dans une grotte qu'ils scellèrent de rochers et de cols d'arbres. Ainsi il ne put faire de mal à quiconque. Cheyenne eut une belle enfance mais à ses 20 ans il décida de rejoindre la vie civile. Et il fit des études dans la finance qui le menèrent à Londres afin d'exercer sa profession. Il avait une vie parfaitement rangée hormis le fait qu'il lui fallait de temps en temps aller prendre l'air afin de permettre à son double de s'exprimer. Et pas à un seul moment il ne s'était douté qu'il n'était pas le seul de son espèce, jusqu'à sa rencontre avec Miguel et Tobias à New York. À leur arrivée en Martinique, Tobias fut contacté par un ami d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis ses 10 ans. Il l'invita lui et ses frères à un petit week-end de fête dans un lieu discret près de la plage. Alcool, drogue et femmes à consommer sans modération. Ils acceptèrent se disant que s'ils ne trouvaient pas la fille au moins ils s'amuseraient avant de réfléchir à un autre plan. Le jour J, ils arrivèrent sur les lieux et se garèrent sur le parking. À la sortie de la voiture, tous les trois se mirent à humer l'air comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, et pris par une douce mais puissante odeur florale, réveillant en eux leur instinct bestial avec un profond grognement, leurs yeux s'illuminèrent d'un jaune d'or scintillant, et tout en se regardant ils surent alors qu'elle était proche, ils l'avaient enfin trouvée.